Bien-aimés dans le Seigneur, je suis très heureux de me retrouver avec vous après 3 semaines d'absence et vous partager la parole du Seigneur. En fait, je voudrais vous encourager ce matin à continuer de croire en Dieu, même quand il n'est plus possible de croire. Parce que des situations comme ça nous arrivent dans la vie. De vivre dans un environnement où on perd tout espoir et on réalise ou on pense qu'il faut arrêter de croire, ce n'est plus possible. Et on lâche. Mais avec l'Éternel, il ne faut jamais lâcher. Il ne faut jamais abandonner. Seule sa parole compte et est plus forte que les circonstances. Quelqu'un a dit, la réalité n'est pas toujours la vérité. La Bible dit d'Abraham ceci, espérant contre toute espérance. Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations. Conformément à ce qui lui avait été dit, telle sera ta descendance. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui a été compté comme justice. Romains 4, versets 18 à 22. Bien-aimés, j'aimerais vous partager qu'avec Dieu, tout peut changer. Et tout change. Dieu se guide par sa parole, pas par les circonstances. Et j'aimerais vous partager l'exemple de Moïse, très rapidement. Dieu a dit à Abraham dans Genèse chapitre 15, versets 13 et 14, il a dit ceci, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation par laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » C'est Dieu qui dit ça à Abraham. Moïse n'était pas là. Et on ne pensait même pas encore à sa naissance. Le pays en question fut l'Égypte. Israël y est entré dans la joie et vécut en paix pendant quelques années à cause de Joseph. Vous connaissez l'histoire, vous pourrez lire le livre de Genèse. Mais le pharaon est mort, Joseph aussi, et de succession en succession, le peuple est devenu esclave. Moïse est né dans ce contexte d'un peuple esclave. Il fut le seul Israélite à vivre dans la cour de Pharaon sans subir la souffrance de son peuple. C'est un privilège que Dieu lui accorda. Devenu adulte, il découvrit sa vraie identité et voulut porter secours à ses frères. Il tua un Égyptien qui se battait avec un Israélite et il pensait ainsi tuer un Égyptien après un autre pour pouvoir sauver le peuple. Mais Moïse avait peut-être compris sa mission, mais il ne réalisait pas que Dieu seul avait la clé pour la délivrance d'Israël. Que quand Dieu parlait, il n'était pas là. Et on ne sait même pas si cette parole-là, Moïse l'a entendue, Moïse l'a lue quelque part ou l'a comprise. Il avait de bonnes intentions, il était bien disposé, il avait même l'appel. Je crois que Moïse avait l'appel sur lui, mais ne le réalisait pas encore. Il n'avait pas encore le mot d'ordre pour agir. Il lui fallait suivre une formation, un pèlerinage qui le conduirait à cette tâche. Moïse dut s'enfuir dans le désert, ayant appris que son meurtre était sûr, il avait 40 ans. Et l'homme perdit d'abord tous les avantages qu'il avait en tant que fils de la fille de Pharaon. Il est devenu un errant de la cour de Pharaon en Égypte dans le désert. Lui qui était dans l'opulence et qui eut la meilleure des éducations dans l'Égypte de l'époque. Ça, c'est le premier grand changement de taille dans la vie de Moïse.
Et ces changements nous arrivent souvent aussi quand Dieu nous conduit vers notre destinée. Moïse est devenu ensuite un berger pendant 40 ans pour Jéthro. Et il a eu pour femme la fille de Jéthro. Une des filles de Jéthro. C'est le deuxième changement de taille dans la vie de Moïse. Quitter la cour pour perdre tous les avantages et devenir berger. Ça, c'est l'emploi qu'il va avoir dans le désert. Pendant ces 40 années, dans le pays de Madian. Madian qui signifie en passant lutte, dispute. Et Madian est le fils d'un des enfants que Abraham a eu avec Ketura, une femme qu'il a prise. Moïse perdit pendant ces 40 années-là tout espoir de revoir son peuple. Il en était fort probablement venu à se dire que sa vie était finie et qu'il fallait maintenant essayer de transmettre à ses enfants des informations sur leur identité, sur le peuple d'Israël, leur dire qu'ils sont en Égypte, et puis ceci, et puis cela. C'est ce que Moïse devrait penser, c'est à ça qu'il devrait être en train de penser, puis de transmettre en héritage. Il ne croyait plus, il ne s'attendait plus à 80 ans à voir son peuple. Mais la promesse a été faite à Abraham. Et même si Abraham n'est plus en vie, Dieu vit. Et Dieu se guide par sa parole. Retenez ça. Dieu se guide par sa parole. C'est ce qu'il dit. C'est ça qu'il fait. C'est ça qu'il suit. Ce n'est pas ce qui se passe autour. Ce n'est pas ce que Moïse vit ou ressent. Ce n'est pas l'espoir absent ou présent de Moïse. Dieu a parlé. Et c'est ça qui est important. Ces deux changements vont conduire Moïse à une foi morte. À l'image de Jacob qui avait fait le deuil de son fils Joseph et n'espérait plus jamais le revoir. La Bible rapporte ceci à propos de Jacob. Dans Genèse chapitre 45, versets 25 à 27, il est écrit « Ils remontaient de l'Égypte et ils arrivaient dans le pays de Canaan, auprès de Jacob, leur père. Il lui dit, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Il ne croyait pas ses fils. Et le texte continue, il disait, il lui rapportait toutes les paroles que Joseph avait dites. Il vit, donc Jacob vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Bien-aimé, tu vis peut-être une situation depuis longtemps et tu désespères, mais tu peux croire. Tu peux croire que Dieu peut ranimer ton esprit. Ton esprit endormi, ta foi pratiquement morte, Dieu peut réveiller ton esprit. Dieu peut ranimer ton esprit. Dieu peut redonner l'espoir qui est à terre. Dieu peut le ressusciter. Il a fait cela pour Jacob. Il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour ton église. Il peut le faire pour ta maison. Il peut le faire pour ton pays. Le troisième grand changement de Moïse nous donne accès à cette foi ranimée, à cet espoir ranimé, à cette vie ressuscitée, à cette possibilité de voir ce que je crois et je pense que je ne vais plus voir. L'Éternel réveille l'esprit de Moïse. Il a 80 ans. Au moment où on commence par commencer à distribuer son héritage et puis savoir à qui je laisse le legs. Non. Pour Moïse, ce n'était pas encore le temps. Et voici la parole du nouveau départ pour Moïse. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham. J'arrête là pour dire, celui à qui j'ai fait la promesse. Le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. À Isaac, j'ai transmis la même promesse. À Jacob, j'ai transmis la même promesse. Je suis ce Dieu-là. Moïse se cacha le visage.
car il craignait de regarder Dieu, le Dieu qu'il croyait mort. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Voici la parole du nouveau départ pour Moïse. Et Dieu veut certainement à cette heure-ci te donner cette parole. Je ne sais pas, mais voici la parole du nouveau départ pour Moïse. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais sachez que Moïse est parti en Égypte. Non plus comme un homme seul et craintif, mais avec l'Éternel des armées. Celui qui a les moyens de combattre l'Égypte, que Moïse ne pouvait pas combattre, en tuant les Juifs un après l'autre. Moïse n'avait pas d'armes nucléaires, ni de chars, ni d'avions de combat. Il n'était pas non plus un magicien pour disparaître à la vue des troupes ennemies, mais il avait un bâton. Et c'était son bâton de berger. Mais ce bâton représentait l'autorité de Dieu et sa présence avec Moïse pour la mission à accomplir. Pour la mission à accomplir. L'heure de la délivrance avait sonné et plus rien ne pouvait l'arrêter. Moïse retourne en Égypte. L'Égypte que tu as fui, retourne là-bas. Peut-être que tu as fui toi-même. Tu es en exil. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, mais sache et attends-toi à entendre le Seigneur te dire retourne. Quand l'heure va sonner, retourne. Et tu verras la main de l'Éternel. Et retourne avec ce que tu as en main. Il ne te donnera pas des choses nouvelles. Il va te dire, ben, qu'est-ce que tu as en main? Ta Bible? Un bâton? Retourne avec. Attends-toi à entendre la voix de l'Éternel. Dans ton désespoir, l'Éternel est vivant. Et voici la parole du nouveau départ pour Israël. Il y a la parole du nouveau départ pour Moïse, qui va en Égypte pour sortir Israël. Mais il y a la parole que Dieu donne à Israël, à tout le peuple, à qui il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Exode 12, 1 et 2. À tout un peuple. Êtes-vous en août? Nous sommes en août. Il se peut très bien que Dieu fasse du mois d'août le premier des mois de l'année pour vous. Pour une nation, pour toi. C'est ainsi que beaucoup de gens aujourd'hui, hommes ou femmes, disent, moi je suis né, je suis devenu chrétien en janvier, en décembre, en novembre, en mars, en avril. Et pour moi, l'année se compte à partir d'avril, ou de janvier, ou de décembre. Pour la nation d'Israël, l'année se comptait à partir de ce mois-ci. Un mois qui n'était certainement pas le premier des mois de l'année est devenu pour Israël le premier mois d'une nouvelle année. Comme le jour de ta naissance, le mois de ta naissance devient le premier mois de la nouvelle vie, d'une vie pour toi. Et tu comptes ton anniversaire en fonction de ça. Comme le premier jour, le jour de ta nouvelle naissance, où tu es devenu enfant de Dieu, devient le mois du début d'une nouvelle vie. Un nouveau départ pour Israël, mais aussi un nouveau départ pour toi. Quand Dieu dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année, Dieu met fin au passé. Dieu met fin à l'esclavage. Et Dieu dit, maintenant, ce n'est plus l'esclavage. Sous un roi humain, sous un roi païen, sous la domination des puissances ennemies spirituelles. Mais maintenant, c'est le chemin, le pèlerinage avec Dieu
dans la présence de Dieu, avec la force de Dieu, avec l'esprit de Dieu, avec la vision de Dieu. C'est le voyage vers la terre promise. L'esclavage de l'homme est terminé. Et ton esclavage prendra fin. L'esclavage de ton pays prendra fin. L'esclavage de ta nation prendra fin. Parce que l'Éternel est vivant. Et il veut que tu sortes de l'esclavage des hommes vers la terre promise. La première Pâque juive est donc la fête du nouveau départ, du salut, de la délivrance, de la fin de l'esclavage. Ainsi en est-il de la Pâque chrétienne, incarnée par la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Il est notre Pâque. C'est avec lui qu'il y a un nouveau départ. L'agneau qui devait être tué et dont le sang devait être répandu attire notre attention et notre regard sur Jésus-Christ. L'agneau des agneaux. C'est pour cela que le prophète Jean dira, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Retiens donc ceci, mon frère, ma soeur bien-aimée, et toi qui m'écoutes. Dieu entend tes cris, Dieu entend tes pleurs, Dieu entend tes lamentations, mais Dieu agira en son temps. Espère. L'Éternel ne nous répond pas en fonction du degré des cris que nous poussons. Il ne répond pas à celui qui crie plus fort. Non. L'Éternel n'agit pas en fonction, en notre faveur, parce que nous savons pleurer ou nous lamenter plus que les autres. Non. L'Éternel fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a des choses qu'il donne de façon instantanée, mais il y a aussi des choses qu'il donne après des moments de difficulté, de souffrance. Et pendant ce temps de souffrance, il forme et il transforme. Et il prépare nos cœurs à ce qu'il va faire. Sache qu'il entend tes cris, il entend tes pleurs, tes lamentations. Il n'est pas sourd. Mais il y a un temps. Il y a un temps. Pour que ton désespoir se transforme en espoir. Pour que ta mort se transforme en vie. Tu ressuscites. Pour que ta foi soit ranimée, ton esprit soit ranimé comme celui de Jacob. Ce temps vient pour toi, pour ta maison, pour ton église, pour ta nation. Ce temps vient. L'ennemi est fort. L'ennemi est fort quand Dieu le permet. Sache que quand l'ennemi veut se jouer de ta vie, il n'est pas plus fort. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui permet certaines choses. Mais Dieu te donnera, et Dieu te donne maintenant même la force de pouvoir résister. Et souviens-toi, 1 Corinthiens 10, verset 13, aucune tentation n'est survenue qui n'ait été humaine. Tout ce que Dieu permet dans ta vie, Dieu t'a donné les moyens de résister et de tenir ferme. Je ne peux pas m'empêcher de parler de cette pandémie dans ce monde. Je ne sais pas si c'est Dieu qui l'a envoyé, mais je peux dire que Dieu a permis, car il n'y a rien qui arrive sans que Dieu ne l'ait permis. Ça, je peux le dire. Mais si Dieu l'a permis, c'est pour t'éduquer, c'est pour te former, et c'est aussi pour te démontrer que même s'il y a la pandémie, il peut te protéger. Alors, laisse-toi enseigner. Ne fuis pas. Vis dedans et espère en l'Éternel. Vis dedans et espère en l'Éternel. Et souviens-toi de cette prédication de notre directeur du district qui disait Dieu dans le confinement. Dieu n'est pas en dehors de ce confinement. Dieu n'est pas en dehors de cette pandémie. Dieu est dedans. Il est avec toi dedans. Et il va sortir avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Le diable semblait maîtriser la situation quand il poussait Jésus à la croix. Il croyait qu'il était vainqueur. Il pensait qu'en tuant Jésus là-bas, c'était terminé. Oh, c'est là qu'il a perdu le match. Quand tout semble triste et désespéré, la victoire sort. Et quand le diable a fait clouer Jésus, Jésus dit, tu as vu, c'est terminé pour toi. Je suis venu pour aller là. C'est ce que tu ne crois pas, c'est ce que tu ne sais pas. Mais je suis venu pour aller là. Et là,
tu es vaincu pour toujours. C'est comme ça que notre Dieu agit. Quand nous croyons que tout est fini, c'est là que tout commence. Espère en l'Éternel. Tout change avec lui. Et il y a un temps pour ce changement. Et nous sommes dans des temps de grands changements. Nous sommes dans un temps de grands changements, d'un grand bouleversement. Je n'en connais pas la nature, mais je sais que Dieu est assis sur son trône. Dieu est assis sur son trône. Il contrôle ce qui se passe. Et dans ta vie, le changement viendra. Dans ta nation, le changement viendra. Dans ta famille, le changement viendra. Dans ton église, le changement viendra. Parce que Dieu veut sauver des nations, mais il veut encore plus se constituer une nation, l'église. Pour une éternité joyeuse. Viens dans la maison de l'Éternel. Entre dans cette nation qui est l'église. Et commence un nouveau départ avec le Seigneur. Espère en l'Éternel. Ne désespère pas. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te donne la grâce de tenir ferme. Et de continuer à prier. Et d'apprendre dans les moments difficiles. Seigneur, bénis ta parole. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Bénis, Seigneur, et révèle-toi. Afin que quiconque croit et sache que tu es notre rempart. Tu es la solution en Jésus-Christ. Tu es celui qui délivre. Tu es le Rédempteur par excellence. Avec toi, tout devient possible. Que ton nom soit glorifié. En Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.